Je mets la tête par l'une des bâches du chapiteau et je vois une scène que je n'aurais pas dû. Il me dit bonjour Lydia, donc je lui dis bonjour Raël, et il me dit je te trouve très très jolie et on sera amenés dans le futur à passer du temps ensemble, et c'était là-dedans que j'étais enfermée. Le mouvement raélien, c'est un mouvement sectaire qui a pour gourou Raël, alias, du moins Claude Vorilhon, alias Raël, qui se fait passer pour le dernier des prophètes, à moitié fils d'une terrienne et à moitié fils de Dieu. Dans le mouvement raélien, on croit au fait qu'on a été créé par des extraterrestres qui s'appellent les Elohim sur une autre planète grâce au clonage, et ces Elohim-là ont 25 000 ans d'avance sur nous. Uniquement ma mère est rentrée dans ce mouvement par le biais d'une connaissance au travail qui lui a donné le livre de Raël, et elle a eu la révélation. Mon papa n'a pas forcément rejoint les Raéliens, en tout cas de très loin, et il pensait que c'était une lubie de ma génitrice. Mes premiers souvenirs avec les Raéliens, c'était dans le sud de la France, dans un camping que les Raéliens avaient appelé l'Éden, et c'était un camp de vacances pour moi quand j'étais petite, et je retrouvais les Raéliens et leurs enfants là-bas, et c'était des bons souvenirs. Lors d'un stage d'été, donc dans ce camping de l'Éden, je me promène et il y avait un grand chapiteau qui s'appelait l'Olympe. Et dans cet Olympe, il y avait des cours qui étaient donnés aux adultes et où il n'y avait pas d'enfants. Sauf que je suis une enfant qui suis curieuse et je mets la tête par l'une des bâches du chapiteau et je vois une scène que je n'aurais pas dû, c'est-à-dire des adultes qui reniflent le sexe d'autres adultes afin de vérifier, savoir s'ils peuvent reconnaître leur partenaire. Cette scène que j'ai vécue là et que j'ai vue que j'aurais pas dû voir, je suis pas très à l'aise avec ça, mais je l'enfouis en moi en fait. Je m'en souviens des années plus tard et c'était pas un moment agréable, mais je fais comme si c'était rien passé. Pendant les stages raéliens qui durent 15 jours au mois d'août en France à l'époque, on a une première semaine de stage où c'est un stage qui est dédié à l'éveil, où l'éveil pour être bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa tête. Et la deuxième semaine de stage, c'est un stage où c'est enseigné le fonctionnement de la structure du mouvement raélien, comment parler du mouvement raélien, comment diffuser les messages. C'est pour les gens qui font partie de la structure du mouvement raélien. Le mouvement raélien, on y va 15 jours dans l'année, certes, mais après, ponctuellement dans l'année, tous les mois, il y a des jours où on va faire des diffusions, des jours où on va avoir des conférences. Donc c'est tout le temps, c'est pas présent au quotidien physiquement, mais c'est tout le temps là. En tout cas, physiquement, c'est plusieurs fois dans le mois, et au quotidien, c'est des principes de vie. J'ai une vie tout à fait normale d'une enfant, d'une adolescence qui va à l'école, qui va au collège. Donc j'ai des connaissances en dehors du mouvement et j'ai les connaissances des Raéliens. Dans le mouvement raélien, Raël a écrit un premier livre qui s'appelle Le livre qui dit la vérité, qui fait office entre guillemets de Bible, qui dit qu'il faut éveiller les enfants à la sexualité, et ça commence par la discussion, la conversation, en leur disant qu'il est important de se masturber. On peut même leur montrer de se masturber, et que voilà, ça va commencer comme ça, avec des discussions, et puis après, quand on est entouré de gens qui se touchent avec des grandes accolades, ça fait partie de notre vie à nous, enfants de Raéliens, quoi. Raël, je l'avais déjà vu depuis que j'avais 4 ans, puisque je l'avais au stage, mais je n'avais jamais parlé avec lui. Et lorsque j'ai eu 9 ans, il est venu au bord de la piscine, là où j'étais, et il me dit bonjour Lydia, donc je lui dis bonjour Raël, et il me dit je te trouve très très jolie, et on sera amenés dans le futur à passer du temps ensemble, et je suis très contente. Je vois l'homme que j'idolâtre à l'époque me parler. Entre 9 ans et 13 ans, toutes les années, j'ai été au stage. Et lorsque j'ai eu 13 ans, Raël n'était pas là. C'était des guides évêques qui le remplaçaient, qui sont plus bas dans la structure que lui, juste en dessous, des proches de lui, pour faire des cours. Et pendant les cours, le midi, je mangeais avec ces 2 personnes et une autre jeune fille. Et après le repas du midi, on faisait ce qu'on appelle une sieste, et les siestes ont légèrement dérapé. Pendant ces siestes, on m'apprend, on m'incite à faire des fellations. Et ensuite, une fois que ces stages sont terminés, je retourne à l'école, au collège. J'ai été dormir chez ma tante, donc, un soir, et puis sur l'oreiller, je discutais avec ma cousine que j'aime beaucoup. Et j'étais très en confiance, donc je lui ai parlé de ce que je pouvais faire avec les hommes. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Alors,
Entre le moment où je parle à ma cousine et le moment où la police vient à la maison, il se passe plus d'1 an parce qu'il a fallu avoir une enquête. On a été mise sur écoute à la maison, au téléphone, écoute téléphonique, pardon, chez nous. Et donc pendant le temps de l'enquête, tout ça, je le sais pas. Je ne sais pas qu'on est sur écoute. Je ne sais pas que ma tante a été voir la police, jusqu'au jour où la police arrive à la maison et mes parents vont en garde à vue. Moi, je suis auditionnée. Ensuite, je suis placée en foyer. Au bout de 3 mois, la juge me renvoie chez mes parents. Alors, quand je retourne chez mes parents, je pense que ma maman n'y va plus et moi, je n'y retourne plus du tout. Je n'ai plus de contact avec des Raéliens. Quand j'ai 18 ans, ça faisait déjà 3 ans que j'étais plus dans le mouvement raélien, suite à mon passage au foyer et à mon retour chez mes parents. Et à ce moment-là, je reçois un courrier de Raël qui me dit que je suis pardonnée et que je suis la bienvenue dans le mouvement raélien quand j'aurai 18 ans. Et donc de là, dès que je reçois ce courrier, rapidement, je monte sur Paris faire un week-end raélien. Pendant ces années où j'étais pas dans le mouvement, ça me manquait parce que je perdais ma famille, je perdais les gens que j'aimais. D'un côté, ça m'a manqué et d'un côté, j'étais heureuse de ne pas y aller. C'est très, très particulier. En fait, le fait que Raël m'ait écrit un courrier, pour moi, je n'avais pas peur. J'avais la validation du prophète. J'allais retrouver mes frères et sœurs. Et comme je sais que c'est des gens qui ne sont pas dans le jugement et que le prophète m'a pardonné, j'ai honte, mais ça va le faire, quoi. Quand j'y retourne et que je revois Raël quelques temps après, il me propose d'être proche de lui dans une fonction où je serai cordon doré, plume rose. Et ce que j'accepte, ça veut dire que je m'offre intimement qu'à lui et aux extraterrestres quand ils viendront sur la Terre et que je suis à son service. Tout est structuré dans le mouvement raélien. Il y a une structure ouverte aux hommes et aux femmes et il y a une structure ouverte uniquement aux femmes qui s'appelle l'Ordre des Anges, avec différents niveaux, différentes couleurs de cordons et différentes couleurs de plumes. Et les plumes roses, c'est-à-dire qu'elles dévouent leur sexualité aux Elohim, nos créateurs, et à Raël uniquement et pas avec les hommes de la terre. Les cordons dorés, ce sont souvent les plus jolies femmes qui font partie de l'entourage proche de Raël, qui sont à son service concret pour faire son repassage, tout ça, son intendance. Et moi, j'avais ces 2 fonctions de cordon doré et plume rose, où je me donnais uniquement à lui et j'étais sa femme de ménage. Les Raéliens donnent 10% de leur salaire à l'année au mouvement raélien pour la construction de l'ambassade. Et en plus, ils peuvent donner ce qu'ils veulent à Raël. Donc, ils vivaient grâce aux dons des adeptes. Lorsque j'étais avec le prophète et qu'on allait manger, j'étais invitée au même titre que le prophète, ou comme j'avais une place où j'étais privilégiée par rapport au prophète, on m'offrait beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux. J'ai signé un contrat de confidentialité dans ce qui se passait dans l'intimité avec lui, donc Raël, où j'avais différentes choses à faire et notamment d'avoir des rapports qu'avec lui et les Elohim, et puis plein d'autres choses, comme quoi je devais prendre un moyen de contraception. J'avais des Raéliens qui m'avaient qui vivaient dans la même rue et qui m'avaient mis à disposition une chambre. Et donc, j'attendais beaucoup des nouvelles de Raël, tout en s'occupant de sa nourriture, de son ménage, de sa lessive, de son repassage, des choses qu'il me demandait. Et puis, lorsqu'il avait besoin de moi pour aller se promener ou pour quoi que ce soit, j'étais là, et surtout pour mon corps. Donc j'attendais, je passais mes journées à attendre qu'il ait besoin de moi. Alors, la première fois qu'il s'est passé quelque chose avec lui, déjà, c'était bien avant ce que je viens de vous raconter, parce que c'est pas dans l'ordre. Je vivais pas encore avec lui. C'était en Suisse, et c'est quand il me propose d'être plume rose cordon doré, justement. Et donc là, on monte dans sa chambre où il y avait... c'était une suite où il y avait 2 chambres. Sa compagne va sur un côté, moi je vais sur l'autre côté avec lui, et là il me demande de me déshabiller. Après avoir passé ce moment avec Raël, je suis un peu comme mon esprit s'est dissocié de mon corps, en fait, j'ai du mal à revenir un peu en moi, donc je suis présente mais sans forcément être présente. Et les premières sensations quand je reviens à la réalité, c'est de me dire j'ai passé le test et je suis bien. Je suis contente d'avoir prouvé à mon prophète que je lui suis dévouée. Alors la dissociation, c'est le fait que lorsque j'avais quelque chose de traumatisant dans ma vie ou quelque chose qui se passait sur mon corps, mon cerveau s'évadait. C'était un moyen de survivre. Et donc mon corps était là et mon esprit n'était absolument pas là du tout. Donc j'étais un peu inerte, je me laissais faire et je pensais à d'autres choses.
Le moment où les fils ils se touchent dans mon cerveau, en fait, on est au restaurant avec Raël et plein d'anges, plein de belles femmes. Et, euh, et je suis punie ce soir-là. Donc, je suis dans une position où j'ai honte. Parce que j'ai fait une action dans l'après-midi où il y avait 2 réunions. J'ai pas été à la deuxième réunion. Et donc, Raël n'est pas content, me le fait comprendre et me met en bout de table. Donc, j'ai un regard sur toutes les anges. Et donc, je suis très honteuse, pas bien dans ma peau. Et là, il y a une serveuse qui vient et puis qui nous regarde avec un regard un peu mesquin, un peu moqueur et à la fois un peu les pauvres, quoi. Et je sais pas, mon cerveau a tilté. Je pense qu'il y avait un truc en moi déjà qui était là, qui faisait que je savais que j'étais pas au bon endroit. Et tous déforment en fait. Le regard des anges, cette serveuse, le regard de Raël. Et là, je me sens pas bien. Physiquement, je me sens pas bien et je commence à intégrer le fait qu'il va falloir que je m'en aille. Et ça va très très vite en fait dans mon cerveau. Et je me rends compte très très vite que c'est bientôt la fin avec moi. Et là, Raël le remarque parce que il me connaît bien. Donc il le remarque, il me refait asseoir à côté de lui, il m'offre un dessert, il m'avait jamais offert quoi que ce soit. Donc pour moi, j'avais compris qu'il avait compris. On monte dans la voiture et on va dans cette la fameuse pièce où les Raéliens me logeaient. Et là, c'est le dernier moment et c'est là où j'ai vécu le moins de dissociation justement parce que j'avais cette conscience-là que c'était pas normal. Ça y est, je l'avais physiquement intégré et là, il fait des choses qui sont pas gentilles du tout, du tout, du tout et il a compris que j'allais vite partir puisqu'à la fin, il me dit que je penserai à lui toute ma vie. Une fois qu'il part de cette pièce et que je suis dans une position où je suis pas bien, je me lave parce que je me sens tout de suite très, très, très sale. J'ai une espèce de haine vis-à-vis de mon corps, de dégoût, quelque chose d'intrinsèque qui est vraiment horrible. Et je vais me laver toute la nuit. Et le lendemain, j'appelle un ami pour qu'il vienne me chercher. C'est comme ça que ça s'est fait. Et j'ai fait tout pour pas croiser de Raéliens parce que je savais très bien qu'ils n'allaient pas me dire de rester. Mais que moi, j'aurais pas été capable de partir. Donc je l'ai fui. J'étais pas du tout enfermée. Je pouvais partir quand je voulais. Je pouvais sortir quand je voulais. Je n'étais pas du tout en prison. C'était là-dedans que j'étais enfermée. C'était pas physiquement. Quand je pars et que je suis dans cette voiture et que je sais pas où je vais en fait, je pars dans l'inconnu. Et je sais que c'est l'inconnu où je vais, je le connais pas, mais je sais que l'enfer il commence parce que c'est maintenant que j'ai conscience. C'est maintenant, plus les heures elles passent, plus les souvenirs reviennent, plus les choses et que je prends des sensations qui sont très très désagréables et qui me quitteront jamais finalement parce que même aujourd'hui. J'étais tellement dans un espèce de microcosme où j'étais hors de la réalité tout en y étant finalement, que j'avais aucune conscience des prix, quoi. J'avais pas de conscience. Je vais faire les courses la première fois avec le père de mes enfants et puis on en a pour une somme astronomique. Hein, moi, ça me choque pas en fait. Je me rends pas compte. Et puis il me regarde, il me dit mais ça va pas être toutes les semaines comme ça, c'est pas possible. Je suis pas Crésus. Et c'est comme ça. Et puis, pour plein de choses, pour moi, des choses qui me paraissent normales, moi, quand je disais bonjour aux gens, je les prenais dans mes bras. Les gens ils me disaient, mais t'es malade, ma petite? En fait, non, en fait, on fait la bise. Et même encore aujourd'hui, à 43 ans, et que ça fait des années que je suis plus dans ce mouvement, je suis hyper tactile, alors que c'est pas la norme. Alors, ok, bon, maintenant, je me dis, je suis comme ça, et encore, je suis encore très tactile, mais beaucoup moins qu'avant. Des fois, quand je suis pas bien, oui, je vais y repenser, parce que ce serait la facilité d'y retourner. Quoique maintenant, avec tout ce que je fais, je pense que je serais pas bien reçue. Mais bien sûr qu'il y a des fois où c'est même pas d'y retourner, peut-être qu'il a raison finalement, peut-être c'est vraiment le dernier des prophètes. Et c'est là où encore il y a de l'emprise, parce que quand je vais pas bien, je me pose la question. Beaucoup moins qu'avant, et je le vis encore, ça va, je le gère. Après, comment je me sens on survit. Je m'accroche à des petits instants de vie pour être bien. Et j'ai décidé que la vie était belle, donc je fais en sorte qu'elle soit belle. Même si c'est facile, même si c'est pas facile, hein, c'est dur, hein, mais c'est pas parce que c'est dur que je vais leur donner encore le pouvoir de me gâcher ma vie. C'est moi maintenant qui décide. Alors c'est pas évident, hein, j'ai pas tous les codes. J'ai pas tous les codes, mais on tâtonne. Ce qui a été compliqué pour moi l'année dernière à vivre, c'est quand
sur Netflix, il y a eu une série de documentaires sur le mouvement raélien et Raël que j'ai très mal vécu parce que tout ce qui est dit dans ce documentaire est la réalité, hein, il y a pas de... Sauf que pour moi, c'est juste les belles choses. C'est juste, on voit un homme qui court sur la plage avec un chapeau de paille et des belles femmes. Mais c'est pas que ça, le mouvement raélien. Et j'en ai vomi parce que ça m'a débecté qu'on puisse lui faire de la pub comme ça, alors que ce qui se passe dans les bas-fonds de ce mouvement est pas humain, en fait. Et même les raéliens qui sont à l'intérieur de ce mouvement n'imaginent même pas que, soi-disant, leur prophète peut faire ça. Ils n'imaginent même pas que, soi-disant, leur prophète ne peut pas être violent, alors qu'en fait, c'est hyper violent, c'est hyper misogyne, c'est faire passer la femme. Alors, il va vous dire, on va faire émanciper la femme a des droits, mais il s'entoure de femmes que pour lui faire son ménage. Et que les débuts du mouvement raélien, il n'y avait pas de femmes dans les hautes sphères, en fait. Il n'y avait que des hommes. Donc, il joue sur les vagues, il joue sur la... Donc, ouais, j'ai détesté ce document. Et honnêtement, je ne suis pas rancunière dans la vie et j'en veux pas aux gens, mais j'en veux aux gens qui ont produit ça, vraiment. En tout cas, il y aura ma vérité à moi et pour moi, elle compte parce que c'est ce que j'ai vécu.